TAS Actu. Le journal avec Ibou Diouf à Rufisque, un candidat à l'immigration clandestine aurait été tué par balle et des blessés enregistrés. Exactement, Sokhna Nata, et pour cause des individus ont été interceptés à la plage de Rufisque dans la nuit d'hier. Selon des informations de Seneweb, les policiers ont essayé d'empêcher un embarquement d'immigrés clandestins et ainsi ils ont tiré sur les candidats. Ce refus d'obtempérer serait à l'origine du drame qui a eu lieu. En effet, un des candidats aurait été tué et deux personnes blessées sont actuellement internées à l'hôpital Nguet de Rufisque, ont confirmé les services de cet établissement. Sornenata. Dans l'actualité, Ousmane Sonko n'est plus électeur, encore moins éligible en attendant d'éventuels recours judiciaires. Une information de nos confrères de l'Observateur, envoyée donc par le ministère de l'Intérieur. Ousmane Sonko condamné par contumace dans l'affaire Sweet Beauté. L'opposant est donc créé des listes électorales selon le ministère de l'Intérieur. Une information donc qui revient sur les charges et les condamnations qui s'accumulent, mais les avocats d'Ousmane Sonko qui assurent que rien n'empêche leur candidat anti-système investi le 13 juillet dernier par son parti de briguer donc ce mandat. Le recours en cassation étant suspensif, ces avocats pensent que cette condamnation ne produit pour le moment aucun effet sur son éligibilité. Et dans l'actualité politique, Yewwi Askan Wi Taxawu Sénégal, le divorce prononcé. Ça sent le divorce si ce n'est pas encore fait. Sokhna Nata, le dialogue de Macky Sall aurait été l'occasion donc pour Taxawu Sénégal de poser les premiers jalons d'une violation de la charte. Selon communiqué donc produit par Yewwi Askan Wi, il s'en est suivi des attaques de plusieurs de ses cadres contre la coalition ou de ses membres. La coalition Yewwi Askan Wi condamne ce qu'il appelle une forfaiture, le parti PASTEF, et considère que Taxawu Sénégal vient de consommer définitivement la rupture avec elle, attachée à la promotion de l'éthique en politique. La coalition Yewwi Askan Wi prend acte de cette exaction et tient le peuple sénégalais à témoin sur la fin de leur compagnonnage. Parlons tout à fait autre chose avec la journée d'hier qui était rude à la ville de Dakar où on a procédé donc à la réorganisation de l'équipe dirigeante. L'ex-premier adjoint Abass Fall est déchu suite à la décision de la Cour suprême. Retour sur ces moments forts avec Abi Faye. Les images de Alioune Diagne. Exit Abass Fall, place à Ngoné Mbengue. Les échanges étaient houleux. Au final, c'est Ngoné Mbengue de Taxawu Sénégal qui est élu. 60 voix en sa faveur contre 20 voix pour Marie-Rose Faye de l'ex-PASTEF. Formé à la décision de la Cour suprême, on est obligé de respecter la loi. Donc, en tant que conseillers municipaux, il est de notre devoir de respecter la loi. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Tous les 100 conseillers seront comptables du bilan du maire de Dakar. Et Inch'Allah, nous ferons ce qui est en notre possible pour travailler. Abass Fall, le désormais ex-numéro 2 de la ville de Dakar, est amer. Ce vote est un pas de plus dans la liquidation de PASTEF, selon l'opposant. Ce qui s'est passé n'est pas une surprise pour nous. On savait ce qui était en train de se tramer. C'était tout simplement la liquidation de PASTEF et principalement de Abass Fall au niveau du bureau. Ça a été fait, on remercie. Pour le maire de Hann Bel-Air, membre de Taxawu Sénégal, ce processus entre dans le cours normal des choses. J'aurais bien aimé, je l'ai entendu dire effectivement, qu'on m'explique un peu ce que veut dire trahison. Lorsque vous dites que quelqu'un a trahi, c'est que vous vous êtes entendu sur une chose et que effectivement autre chose a été fait. Il y a eu rupture de contrat. Je pense que Taxawu, de ce que je peux dire, a eu à respecter tous ses engagements vis-à-vis de ses alliés d'une manière globale. Maintenant, nous sommes en terrain politique où il est effectivement facile d'accuser l'autre sans apporter les preuves. Dans une réalité politique. Et
dans la réalité politique aujourd'hui, effectivement, c'est que les aspirations des uns n'est pas du tout, en tout cas, celui de l'autre. Donc c'est pour ça que nous devons rester, je pense, mobilisés, unis à servir Dakar. C'est le plus important pour moi. Au total, 18 conseillers municipaux sont élus. La majorité des sièges revient à Taxawu Sénégal devant Pastef. Merci Habib Faye. La coordination des associations de presse CAP a appris avec consternation l'attaque incendiaire contre la station de la radio-télévision sénégalaise RTS à Kolda. Cet acte que la coordination juge ignoble aurait pu ententer la vie d'innocents agents de cette antenne, a précisé un communiqué. La CAP condamne fermement cette attaque ignoble et témoigne toute sa solidarité à cette entreprise de presse qui est et doit rester un patrimoine de tous les Sénégalais. La coordination des associations de presse s'en profite donc pour rappeler à tous, quelle que soit leur appartenance politique et religieuse, que les professionnels des médias et les entreprises de presse ne sont pas leurs adversaires. Ibou Diouf, au Canada, la police d'Ottawa traque 15 personnes ayant pénétré de force à l'ambassade du Sénégal. Exactement, il s'agit du service de police d'Ottawa qui est à la recherche de 15 Sénégalais qui ont pénétré de force dans l'enceinte de l'ambassade du Sénégal. Le 1er août dernier, les individus recherchés auraient pris part à une manifestation devant l'établissement situé sur la rue Kant avant d'entrer par infraction, selon communiqué du service de police d'Ottawa diffusé hier. Le groupe en question aurait commis plusieurs infractions. Il est notamment question de voies de fait, méfait de plus de 500 000 $, entrée par infraction et complot visant, la pénétration d'un acte criminel. La division centrale de l'unité des enquêtes criminelles est chargée donc de l'enquête. Toute personne possédant des informations a été invitée à communiquer avec les enquêteurs au 613 236 112 poste 51 66. C'était tout. Sornata pour la première tasse actu. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième tasse actu et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce jeudi, arrêté sur une date hautement symbolique pour la communauté mouride. Il s'agit du 10 août 1895. C'est le jour où Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul a été arrêté à Djéwol puis conduit à Saint-Louis un peu plus tard. C'est le sujet principal de la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et pour De quoi est-il le nom, ce jeudi, nous découvrirons ensemble l'histoire et la géographie d'un grand quartier de Dakar qui constitue une commune avec un autre quartier très vaste. Et Sorna Diouf Sarr sera notre guide du jour. En attendant, l'actualité hors de nos frontières.